Nous sommes en direct avec David Bavrez. Bonjour, vous êtes spécialiste de l'Asie, essayiste, chroniqueur dans l'opinion. Vous avez notamment écrit Chine-Europe, le grand tournant aux éditions Le Passeur. Monsieur Bavrez, il faut restaurer les liens. Alors, quand je dis restaurer les liens, je fais allusion à quelque chose de précis. Sans doute nos téléspectateurs se souviennent-ils de la crise des ballons espions. C'était au début de l'année, au-dessus des États-Unis. Oui. Les États-Unis abattent des avions chinois. Et les mots, monsieur Bavrez, de Joe Biden à l'époque, incroyable. La raison pour laquelle Xi Jinping s'est tellement énervé quand j'ai abattu ce ballon plein de matériel et qu'il ne savait pas qu'il se trouvait là, c'est très embarrassant pour les dictateurs quand ils ne savent pas ce qui s'est passé. Avant qu'ils se rencontrent là aujourd'hui, monsieur Bavrez, quelle est la réalité de leur relation à ces deux hommes ? Alors la relation, elle est, là en l'occurrence, elle va être double. Elle va être économique et militaire, comme vous l'avez dit. Sur le plan économique, nous nous mettons d'accord sur le fait que nous ne sommes pas d'accord et on organise ce qu'on appelle le découplage et le dérisquage. C'est-à-dire que la Chine veut découpler du reste du monde. Elle croit à l'autosuffisance et elle est en train de gagner en disant le nouveau téléphone de Huawei meilleur que le nouveau téléphone d'Apple, donc ça marche. Et puis du côté américain, on dit en fait on veut dérisquer. On a une statistique qui est tombée ce trimestre qui est incroyable. Depuis 1998, c'est la première fois que les investissements directs étrangers en Chine sont négatifs. C'est-à-dire que c'est la première fois que les sociétés étrangères sortent plus d'argent par des dividendes de Chine qu'ils n'investissent. Ça n'était jamais arrivé. Et en fait, ce sont les sociétés américaines qui retirent leurs investissements de Chine. Donc là-dessus, on se met d'accord sur le plan économique, on va cohabiter, mais ça ne veut pas dire qu'on soit d'accord. Le second point, c'est celui que vous devez mentionner. Pardonnez-moi, monsieur Bavrez, je vous interromps parce que sur ce premier point, pour aller encore un peu plus loin, sur les échanges bilatéraux, commerciaux, 690 milliards de dollars en 2022. Alors j'entends bien qu'il y a un déséquilibre dans les allées et les retours, mais il semblerait qu'il n'y ait jamais eu d'échange à ce niveau-là encore. Ah oui, mais il recule. Oui, non, vous avez absolument raison. Il y a 400 milliards de surplus commercial de la Chine vis-à-vis des États-Unis, mais ça fait partie de l'accord. C'est que les États-Unis n'ont plus voulu produire et donc utilisent la Chine comme atelier des États-Unis. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne soit pas d'accord. Les États-Unis profitent du fait que leur société, c'est 400 milliards de déficit, il y a la moitié qui servent à des entreprises américaines qui ont décidé de délocaliser leurs opérations de fabrication en Chine. Donc ça fait partie, c'est exactement ce que vous venez d'évoquer, ça fait partie de l'équilibre entre les deux. Donc sur le plan économique, on s'entend, souvenez-vous qu'il y a quand même une commonalité d'intérêts entre ces deux pays, y compris à commercer. Là où, en revanche, et vous l'avez souligné, il y a un vrai problème, c'est sur le plan militaire, parce que depuis l'affaire du ballon, les Chinois ne répondent plus au téléphone. Et compte tenu des tensions, donc c'est ce que M. Blinken avait essayé de résoudre au mois de juin dernier, et il n'avait pas réussi, et compte tenu des tensions dans le Moyen-Orient, c'est là où maintenant le problème devient extrêmement urgent, et que M. Biden va dire à M. Xi, président Xi, vous ne pouvez pas continuer. Et toute la question, c'est, comme vous l'avez souligné, le président Biden a dit lors d'un dîner de fundraising que, en fait, le président Xi n'était pas au courant du ballon. Toute la question, c'est le président Xi est-il véritablement en contrôle de l'aile dure de son armée, qui, elle s'oppose à ces liens économiques sur lesquels il y a une relative entente. Merci, donc en fait, il y a une dichotomie totale entre l'économie où on s'entend et le militaire où, par contre, on a fait zéro progrès depuis le ballon. Merci beaucoup, monsieur Bavrez. Chine-Europe, le grand tournant, c'est votre livre et c'est aux éditions Le Passeur.